Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, même si je vous avoue que je suis un peu fatigué et en plus de ça l'hiver arrive, donc le froid et la grise mine seront au rendez-vous, mais bon, il faut bien faire avec. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter mes 2 mois de formation théorique et pratique que j'ai effectué pour devenir téléconseiller. C'est en quelque sorte la suite aux vidéos que j'ai faites et qui s'intitulent « Toutes mes démarches pour trouver un emploi » et je vous parle de mes 6 mois de service civique, donc n'hésitez pas à aller les voir pour savoir où j'en suis au niveau professionnel. Comme cette vidéo risque d'être assez longue, on commence tout de suite. Petite précision avant de commencer, dans cette vidéo, je ne vais pas dire ce que je fais exactement, où je travaille, etc. pour des raisons de sécurité, tant pour moi que pour l'entreprise. Pour la petite histoire rapide, après mon service civique, je suis retourné faire mes recherches pour trouver un emploi. Comme vous en doutez, ça a encore été assez compliqué. Parfois, le foutage de gueule était assez élevé. Bref, je ne vais pas trop développer. Après des semaines de recherche, j'ai trouvé une annonce sur Indeed qui disait qu'il recherchait des téléconseillers sans aucune expérience professionnelle ni diplôme particulier. Quand j'ai vu ça, je me suis dit cool, ça me correspond, donc j'ai envoyé ma candidature. Quelques semaines plus tard, je reçois un appel de la directrice des ressources humaines de l'entreprise qui me contacte pour avoir des informations sur moi. Il y a un entretien téléphonique, du coup on discute et à la fin la dame est super sympa, elle me dit qu'elle est intéressée par mon profil, alors elle me donne une date pour aller à une session de recrutement et passer des tests. Je vous avoue que j'étais un peu dans l'inconnu car je n'ai jamais passé ce genre de test, donc du coup j'étais un peu stressé. Début août, je me rends à l'entreprise, je me retrouve dans une salle avec 4 autres personnes, on nous explique ce qu'on fait ici, le fonctionnement de l'entreprise, etc. et on passe les tests. Pour la partie écrite, il y avait des questions, une dictée et une sorte de rédaction. Pour la dictée, ça a été, mais j'avoue que certaines questions n'étaient pas faciles. Je me suis dit merde, j'y connais rien. Bref. Une fois terminé, la responsable des ressources humaines va corriger les tests et j'obtiens 17 à la dictée et 14 aux questions. Donc je suis super content, je passe à l'étape suivante qui est un entretien. Là on pose des questions comme pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, etc. Tout se passe bien, alors je passe à la dernière étape la plus stressante, à savoir une simulation téléphonique. Je peux vous dire que j'en ai pas large, lol. Du coup, je me rends sur ce qu'ils appellent le plateau, je suis installé dans un bureau près d'un téléphone, j'attends que la personne qu'on appelle sup m'appelle pour décrocher et faire l'exercice. Je fais la simulation, une fois terminé, je pose le téléphone, la sup revient et me demande comment ça s'est passé. Et là, elle me dit que c'est ok pour elle, je suis pris pour la formation. Je dois admettre que j'étais super content. Une semaine après, je me rends à Pôle emploi pour signer mon contrat POE. Pendant cette formation, je gagnais presque rien, 200-300 balles. Je rencontre aussi mes futurs collègues de formation. On était tous un peu stressés et lundi matin, c'était parti pour la formation théorique, 9h-17h30 pendant 5 semaines. Je dois admettre que la formation n'a pas été simple du tout. On a écrit énormément, environ 200 pages. La première semaine, on a eu un formateur qui nous a fait une semaine de découverte pour découvrir le métier de téléconseiller, l'entreprise, les valeurs, etc. Donc on a commencé doucement. Et en deuxième semaine, on a eu un autre formateur qui était le même jusqu'à la fin. Il était super sympa, exigeant certes, mais on a beaucoup rigolé, donc ça c'était cool. Chaque semaine, on avait un quiz d'une vingtaine de questions pour voir si on avait assimilé les connaissances apprises durant la semaine. À chaque test, il fallait avoir 80%. Je les ai eus à chaque fois, donc j'étais super content. Le test le plus important, c'était le test final qui n'était pas simple du tout. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque quiz, on avait le droit à nos notes, mais aussi à un logiciel pour nous aider, et heureusement d'ailleurs. Et au quiz final, j'ai eu 100%. J'avoue que j'ai vraiment du mal à y croire. Comme je vous le disais, pendant la formation, on a assimilé énormément de connaissances, parfois c'était vraiment mal de tête. On était tous sur un ordinateur, on nous a montré une dizaine de logiciels différents, donc j'avoue parfois j'étais un peu perdu. En plus de la théorie, on a fait des cas pratiques à l'oral pour voir par exemple si on était un bon commercial, j'avoue que c'était toujours un peu stressant.
Et bien évidemment, on a fait aussi des simulations pour s'entraîner. Notre formateur jouait le client mécontent et nous, le téléconseiller. On était dans la salle du bas sur le plateau face à 2 ordinateurs avec les logiciels et un casque sur la tête. Et mes collègues de formation étaient dans la salle du haut. Notre formateur, il mettait les haut-parleurs pour que tout le monde entende ce qu'on disait au téléphone. Je peux vous dire que je faisais pas le malin, même si je me disais que ça n'était pas grave, et j'étais quand même stressé. Honnêtement, ça n'a pas été la cata, même si ma deuxième simulation a été de courte durée car les logiciels n'arrêtaient pas de bugger. Pendant la formation théorique, on a fait aussi ce qu'on appelle de la double écoute. On était à côté d'un téléconseiller qui avait de l'expérience, avec un casque sur la tête, et on écoutait ce qu'il disait au téléphone pour voir comment il travaille, les choses à faire et à ne pas faire. Donc voilà pour la partie théorique. Maintenant, je vais parler un petit peu du côté humain. On n'était pas beaucoup, 10, donc ça c'était super. On avait tous des parcours différents. J'ai fait connaissance avec des gens vraiment sympas, donc ça c'était bien, même si honnêtement ça reste des collègues de travail et non des amis. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas tomber sur cette vidéo, lol. Bien sûr, et j'aurais pu m'en douter, quoique tu as toujours 1 ou 2 personnes immatures qui sont là pour te juger, te critiquer sur ton apparence, ton comportement. Je pensais qu'une fois dans le cadre du monde du travail, ce genre de choses n'existerait plus. Eh bien non, MDR, il y en a partout. Bref, ça n'est pas ce que j'ai retenu, et heureusement d'ailleurs, car vous savez, ce qu'on pense de moi, je m'en tape complètement. Je suis comme je suis, que ça plaise ou non. Je vais terminer cette vidéo par vous parler de la pratique, le plus intéressant. Après ces 5 semaines de théorie, nous sommes allés sur le plateau pour prendre nos appels. Pendant 2 semaines de 10h30 à 19h, on était encore en apprentissage avec un coach pour nous aider, répondre à nos questions, nous donner des astuces et des conseils pour réussir au mieux nos appels avec les clients. Je peux le dire, le premier appel, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, ça a été hyper stressant. Je dirais même que les premiers jours, nos premiers appels, c'était un petit peu la cata. Quoique ça aurait pu être pire, mais bon, normal quand on commence. Et aussi, il faut le dire, mais la pratique c'est très différent de la théorie. Sur les 200 pages écrites, j'utilise 5-6 pages grand max. Les gens qu'on a au téléphone sont là pour gueuler, se plaindre et parfois on les comprend, mais il arrive qu'on tombe sur de sacrés cas. Les insultes, les gens qui te disent « espèce d'incapable, je vais porter plainte », on y a tous droit. C'est pour ça qu'il faut vraiment se blinder, sinon on tomberait vite en dépression. En plus des clients, on a une certaine pression de l'entreprise sur les statistiques et les objectifs à remplir chaque jour, ce qui des fois, j'avoue, te fait péter un câble. Quand tu remplis les objectifs, t'es heureux, souriant, mais quand tu ne les remplis pas, t'es déprimé. Je peux vous dire qu'il y a un véritable ascenseur émotionnel qui fait ça. Comme des montagnes russes, c'est pour ça que ce travail n'est pas fait pour tout le monde. En plus, au début, tu ne penses qu'à ton boulot, le midi, pendant les pauses et même la nuit, donc ça n'est vraiment pas facile tous les jours, mais il est vrai que c'est pareil pour tous les métiers. Après ces 2 semaines de pratique apprentissage, nous sommes rentrés en production. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, eh bien ça compte. Le nombre d'appels, la qualité au téléphone, nos statistiques, on est écouté à chaque appel. Heureusement, je suis dans un groupe très cool avec une sup vraiment sympa qui est là pour nous motiver, nous booster et surtout nous conseiller pour qu'on y arrive au mieux. À ma grande surprise, et pour être honnête, je trouve ça étonnant, c'est la gentillesse de certaines personnes qui sont téléconseillées depuis des années et qui sont là pour t'aider quand tu as besoin d'aide. C'est vraiment super gentil, comme quoi les gens bien, ça existe. Après vous avoir raconté tout ça, où est-ce que j'en suis actuellement? Suspense. Eh bien, j'ai signé un CDD de 2 mois, je suis super content et j'ai envie de dire enfin. On verra bien ce que l'avenir me réserve, mais perso, je vis au jour le jour. Je ne suis pas là à me dire dans 6 mois, 1 an, etc. Chaque chose en son temps. Bon, je pense vous avoir tout dit sur mon actualité professionnelle et maintenant, j'ai qu'une chose à dire, à suivre. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, vous savez où j'en suis au niveau du travail. Pour me soutenir, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager, ça me fera super plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.